c'est une structure qui héberge plein de choses différentes. Alors, qu'est-ce que c'est un peu que cette structure? Alors, bon, déjà, c'est mon lieu de vie avant tout, mais c'est aussi le lieu de notre structure, de notre compagnie, de la compagnie À Le Zèbre, qui est une compagnie de théâtre. Donc ici, on répète, on fait nos créations et on présente nos étapes de travail et notre travail fini dans ce lieu. Et on profite d'avoir ce lieu pour inviter d'autres compagnies niçoises ou de la région qui présentent également leur travail, soit en étape de travail, soit en travail finalisé. Et on profite également de ce lieu pour inviter des gens comme concert chez moi, des concerts de jazz, on va réaliser des conférences musicales, on organise tous les jeudis un yoga du rire, donc il y a un autre moyen de communiquer ensemble et de développer le contact différemment. Voilà, c'est un lieu d'accueil et d'organisation d'événements culturels et autres. Ici, c'est plus un lieu de présentation de travail plus que de développement de travail. C'est À Le Zèbre, hein, ta compagnie, hein? C'est Le Zèbre. Le Zèbre. Qui vient en fait de ce zèbre-là. D'accord. Voilà. C'est quoi l'histoire de ce zèbre? L'histoire, c'est quand les gens rentrent, ils font Le Zèbre. Voilà. Et donc la compagnie s'appelle Le Zèbre. Voilà. C'est très simple. C'est notre lieu de création. On répète ici, on répète aussi dans les caves. On a un espace aménagé dans les caves. Et on propose régulièrement nos sorties de résidence ici. Donc on invite des spectateurs à venir échanger l'avis sur des étapes de travail. Et c'est notre première pour les concerts ce soir. Donc, mais c'est le début d'une longue série puisqu'on va recevoir un concert de jazz. On va également mettre en place des conférences, donc des conférences musicales. Nous organisons des soirées d'échange aussi autour du storytelling. Donc ce sont des soirées où les gens racontent des histoires. Et là, il y a Florenza qui organise ces soirées-là, qui pourra vous en parler tout à l'heure. On espère comme ça avoir des réseaux artistiques qui se développent et voilà, qui s'entrecroisent. Et on espère développer un peu la culture niçoise dans ses différentes formes. Le yoga du rire, c'est une technique pour rire. Donc ça a été inventé par un médecin hindou, le docteur Madame Kataria, dans les années 95, partant du constat qu'on ne riait pas assez alors que le rire c'est bon pour la santé. Rire, ça libère des endorphines, ça permet de lutter contre le stress, l'anxiété, la dépression et des tas de choses. La littérature scientifique le décrit depuis 50 ans. Donc le docteur Kataria a créé des exercices de rire avec sa femme qui est professeure de yoga pour déclencher le rire de manière un peu stéréotypée au démarrage, en espérant que le rire devient petit à petit contagieux. L'avantage étant que le cerveau ne fait pas la différence entre un faux rire et un vrai rire. Donc on va bluffer notre cerveau et on va rire. Le rire, c'est aussi une communication, c'est aller vers les autres, c'est lâcher prise, c'est reprendre confiance en soi, c'est accepter l'autodérision. On n'est jamais dans la moquerie. Voilà, c'est tout un exercice de lâcher prise et de travail sur soi-même. Donc voilà, la plupart d'entre vous allez découvrir cette séance. Donc on fait une séance normale, hein, c'est pas une séance découverte, c'est une séance comme elle se pratique habituellement. Je vais me présenter avec mon prénom. Une fois que mon prénom est énoncé, on va tous rire de mon Dieu. Bonjour, je suis Thierry. Je m'appelle aussi Valérie. Bonjour, nous on s'appelle Gaëlle et Louise.
fréquence est modifiée par un pédale. Les réglages, j'ai fait des modifications. Ça change la fréquence du feedback et me permet de faire des effets mélodiques. C'est vraiment de la musique. C'est plusieurs façons de court-circuit que je fais avec mes doigts. C'est très viscéral, très sauvage. Et c'est une bête. Un oscillateur que j'ai construit, il y a une résistance qui détermine la fréquence du son. Alors, si je fais plus de pression, je fais plus de contact. Plus le doigt est sec, plus c'est grave. Oui, et plus oui. le doigt est humide, Oui. plus c'est aigu. Oui, comme ça. C'est aussi une musique très expérimentale que tu fais. C'est une expérience que tu fais aussi avec la musique et le public. C'est un peu comme le jazz. Le jazz a une sorte de langage. J'essaie d'établir une forme de langage pour les instruments électroniques. C'est plus abstrait, mais c'est toujours une sorte de langage. Avant d'être comédien, j'étais biologiste et je travaillais beaucoup dans l'anxiété et la dépression. Et dans toutes mes recherches bibliographiques, généralement, je trouvais des articles sur le rire et la dépression, le rire et l'anxiété. J'étais épidémiologiste et donc je travaillais sur quels sont les facteurs qui influencent les maladies ou quels sont les facteurs qui favorisent les maladies ou quels sont les facteurs qui empêchent les maladies. Est-ce que c'est le sourire qui nous rend non dépressifs ou c'est parce qu'on ne sourit pas qu'on est dépressif? Est-ce qu'on est renfermé parce qu'on est dépressif ou est-ce que on n'est pas dépressif parce qu'on a des postures corporelles ouvertes? On dit que 3 minutes de rire équivalent à 15 minutes de jogging, hein, mais moi je veux bien le croire parce qu'en général on est épuisé, on dort bien. Alors c'est un peu particulier avec les enfants, hein, parce que les enfants ils ont moins de problèmes pour rire. Eux, ils rigolent des centaines de fois par jour, nous à peine une dizaine de fois, donc c'est nous que nous rééduquons et c'est les enfants qui vont nous aider parce qu'on veut retrouver notre âme d'enfant. Le but c'est de rire sans raison et à foison. Finalement, ça te rend super heureux alors tout ça? Ah oui, ça me rend très heureux, très heureux. Ça m'épanouit, ça me permet de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Donc tu es en train de me dire que le secret du bonheur, c'est en gros faire un truc qui a du sens pour soi, faire un truc qui nous fait aller vers les autres, c'est un peu ça alors. Oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est la mienne.